Salut les amis, je m'appelle Juma, bienvenue sur ma chaîne Juma EXP. Aujourd'hui, nous allons parler de mon sling bag du moment. À quoi sert-il? Que contient-il? Je vais tout vous dire, c'est parti. Alors, mon sling bag du moment est un VineQuest Dendrite large. Il pèse 295 grammes pour une capacité de 3,8 litres. Il est fabriqué en 400 deniers et ses zips sont du YKK, donc du bon matériel. Ce modèle existe en plusieurs couleurs, mais également en taille S pour les plus petits gabarits. Je vous invite à aller voir sur leur site. Ils proposent également des sacs et des accessoires de très bonne facture. Actuellement, les prix pour ce sling bag sont autour de 70 €, ce qui est un peu cher, je le concède, mais nous payons pour de la bonne qualité et une grande durabilité. Le bag est composé de plusieurs poches de rangement. La poche principale permet de ranger proprement et visiblement tous nos ustensiles. Il y a une poche arrière bien à l'abri des regards pour y garder les papiers et portefeuilles. La lanière, quant à elle, est de même fabrique que nos ceintures de sécurité de voiture, ce qui est très agréable au toucher. Cela permet également une bonne glisse du sac lors du transfert torse, dos, torse. Il y a à l'intérieur de la poche principale un double crochet pour soit sécuriser les clés, soit éviter que la poche principale ne s'ouvre trop et risque de laisser échapper certains de nos objets. Enfin, la marque a pensé à nous laisser quelques points d'accroche extérieurs afin d'y clipser un mousqueton, ce qui est bien pratique dans certaines situations. Alors pourquoi j'utilise ce sac? Ce sac me sert essentiellement à deux choses. Je n'utilise pas ce sac pour le travail en général, pour cela j'ai mon sac à dos bien plus complet. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder pour savoir ce que j'ai mis dedans pour mes journées de travail. Et n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça m'aidera grandement pour les stats de ma chaîne. J'utilise donc ce sac pour deux choses principalement. La première est pour mes petites sorties en ville. Effectivement, pour aller faire les courses, sortir en famille ou tout simplement aller au cinéma, on ne s'encombrera pas d'un sac à dos. Il y a plus de contrôle des sacs à dos lorsque l'on rentre dans les magasins, car un sac à dos, ça peut contenir évidemment plus de choses et plus de gros objets. Et c'est parfois ennuyeux de devoir nous justifier alors que nous n'avons pas de mauvaises intentions. Le sling bag est plus discret et vous n'aurez pas de contrôle la plupart du temps, à moins que vous ayez vraiment une tête qui fait peur. Cela permet donc d'être plus mobile et donc plus rapide pour les petits trajets du quotidien. Ma deuxième utilisation est pour les voyages. Qu'il soit long ou pas, ce sling bag est parfait pour m'apporter du confort dans mes déplacements. Tout est à portée de main et je n'ai pas besoin de bouger de mon siège pour aller chercher mes écouteurs ou accéder à mon gel hydroalcoolique par exemple. Dans les aéroports, le passage de la sécurité est facilité car j'ai toutes mes petites affaires dans ce sac et je n'ai qu'à le déposer dans le bac sans avoir peur de perdre quoi que ce soit. Quand on est dans un avion bondé et qu'on est coincé sur un hublot en classe éco avec 2-3 personnes à côté de nous, c'est très rassurant de savoir que tout ce dont on a besoin rapidement pour le voyage est disponible immédiatement sans avoir besoin de se lever et de passer par-dessus tout le monde. Le sac peut rester sur le torse, mais sa petitesse fait qu'il est facilement rangeable dans un coin du siège. Bien évidemment, quand on est en business class ou en première, c'est beaucoup moins important, mais tout le monde ne peut pas se payer ses billets parfois hors de prix. Alors les plus, de par sa petite taille, ce sac est discret et pratique. Il peut nous accompagner pour la plupart de nos déplacements et on peut y ranger pas mal de choses malgré tout. En situation d'urgence, il sera moins encombrant qu'un sac à dos pour courir ou pour se défendre. La façon dont sont faites les poches de ce modèle permet un accès très rapide, vraiment à portée de menton, avec une vision parfaite sur tout ce qui se trouve à l'intérieur. Pas besoin de chercher dans les poches de pantalon ou de devoir retourner son sac à dos, tout est à proximité immédiate. Le tissu de ce modèle a été traité pour la pluie, ce qui le rend un peu résistant à l'eau. Gardez cependant à l'esprit que cela ne protégera pas à 100% vos objets de valeur sous une pluie battante. La lanière type de ceinture de sécurité est très agréable et sa largeur permet également une meilleure expérience lors des sorties. Enfin, ce sling bag combiné à un sac à dos sera l'atout parfait pour voyager en train ou en avion. Cela rendra les choses plus faciles sans avoir à se remplir les poches du pantalon. Les moins, pour travailler, ce sac pourra être encombrant lorsque l'on doit se pencher en avant. Même si on le remet sur le dos, il aura tendance à glisser et revenir vers le torse pour pendre à nouveau.
Pour la défense, ce sac sera beaucoup moins efficace qu'un sac à dos, mais ses passants pour la ceinture permettront un bon maintien. Et attention de bien le garder à l'œil, car avec son système de détachement rapide, un petit malin pourrait vous l'arracher facilement avant que vous ne puissiez réagir et emporter toutes vos affaires d'un coup. Son petit gabarit ne vous permettra pas d'y mettre tout votre nécessaire pour les sorties bushcraft, sauf si vous êtes un pro du minimalisme. Qu'est-ce que je mets dedans? Alors voici ce que je mets dedans pour mes sorties en ville principalement. Il me permet d'emporter le strict minimum et ainsi m'évite de devoir sortir avec mon sac à dos. Alors je me répète, là ce sac, je l'ai configuré pour mes petites sorties en ville essentiellement, et on part du principe que je ne mets rien dans mes poches de pantalon ou de veste car on est en été et je suis tout le temps en maillot de bain la plupart du temps, donc il n'y a que ça. Alors commençons par la poche avant. Des Kleenex, mes chewing-gums, mes écouteurs, mon Zippo et un stylo bic. La poche principale qui s'ouvre très facilement, un sac pour faire les courses, ensuite ma lampe torche Nightcore, la MT10A, qui s'alimente avec une pile AA classique ou une pile AA rechargeable, très pratique. Mon gel hydroalcoolique, un feutre mine fine, un large feutre, ma bombe de défense, un couteau multitool, ici il s'agit du Leatherman Free K4, et dans la poche arrière, mon passeport et mon portefeuille. Voilà, on peut voir que le sling bag contient pas mal d'objets. Je n'ai rien mis dedans, vraiment le strict minimum. C'est juste pour me déplacer, faire des petits trajets rapides, mais j'ai de quoi faire en cas. Voilà. Conclusion, au final, ce sling bag est un très bon accessoire, ce qui permet d'éviter d'emporter un encombrant sac à dos pour les petites sorties tout en permettant d'avoir le minimum nécessaire. Pour le voyage, il s'avère être un très bon allié pour avoir à portée de main tout ce dont je pourrais avoir besoin durant mes trajets. Celui-ci est à VanQuest, mais il y a plein d'autres marques qui proposent des tonnes de modèles différents. En cherchant bien, vous trouverez forcément votre bonheur en taille, en couleur et en spécificité. Le principal étant de se faire plaisir, de se simplifier la vie et d'éviter d'en avoir plein les poches. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner afin de voir toutes mes futures vidéos matos et conseils. On se dit à bientôt. Ciao!